Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Moi ça va. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui il se passe des trucs. Il va se passer plein de trucs? De type trucs. Benoît nous a envoyé du contenu, on le verra plus tard. Qui? Benoît. Ah! Il revient. Lundi? Oui. Il a posé sur le rebord. Oui, j'ai fait la vaisselle. Il n'y a plus de poulet aujourd'hui. J'ai pris que le sandwich. Ah. Je suis très déçu. Lettuce, egg, bacon and tomato. En vrai il a l'air très bon. On vend du rêve aux gens. On leur vend de l'exotisme. De l'heure en japonais. Bacon, lettuce, tomato sando. Voilà, là c'est exotique. Là on sent vraiment le Japon. Ah ouais. Là franchement, Ouais. j'y suis. Bah oui, mais du coup j'y suis. Oui. Hola, la señorita. Comment ça va? Muy bien. Est-ce que vous vous réveillez aussi à cause du froid la nuit maintenant? Pas du tout. Je sais pas si c'est à cause du froid, mais je me suis réveillé 2 fois cette nuit. Il a fait froid cette nuit? Ouais. C'est pas au courant. Moi je suis sur ma couette d'été, c'est hyper fine. Ah, Moi aussi, hein. Mais j'en ai pas d'autres. Moi aussi, mais Je suis un radiateur donc Moi ça va là. Bon, au 7-Eleven, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle plus trop du déjeuner. Parce que c'est juste la dèche. Bah là on en parlait là. Ah sérieux? Ouais. Ah bah c'est vraiment honteux ce qui se passe. C'est tant tout ce qu'il y a, c'est à la sweet potato. Mais je crois que c'est chez vous, hein. Parce que moi ça va très bien. Hein. Moi il faut Vraiment se il y a dire que tout. j'ai dû me là. rabattre sur ça. Ah ouais mais non. C'est vraiment genre dégueulasse. Et je l'ai quand même Mais tu vas me dire les rayons ils sont vides. vide. Mais- Vraiment littéralement tu as... Bah demain matin, pas demain matin, lundi matin, je fais un petit... Cela, il est en train de dépérir votre Seven. Là. Ouais, faut que j'y passe au Seven. Parce qu'en ce moment, il y a une collaboration avec Super Mario Party. Il y a des petits gouttes en fonction des boissons que tu achètes. Il y a des petits goodies de Mario Party. Il y a mon petit mot. Oh la junior. Attends, il fait flou. Viens là-bas si tu veux. Comme tu peux le voir aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt rose. Mais les gens ne le savent peut-être pas dans le chat, mais ce mois-ci c'est un mois un petit peu spécial dans le monde entier puisque c'est Octobre Rose. Et Octobre Rose c'est quoi? Bah en fait c'est le mois un petit peu mondial où c'est dédié au cancer du sein en fait pour le dépistage et également la récolte de fonds. Voilà. Donc si je fais ça c'est tout simplement déjà un petit message à ma mère parce que je sais qu'elle en a eu un et qu'elle s'est battue contre, mais aussi pour la mère de mon meilleur pote, donc Lena, donc la mère de Kix. Et du coup je sais que tous les deux vous êtes bien battus contre cette merde et que du coup c'est aussi pour donner de la force à toutes celles qui continuent de se battre contre cette merde tous les jours parce que je sais que c'est pas facile. Donc Rose. voilà, n'hésitez pas, il y a plein d'events en France, c'est tous les week-ends, mais toutes les semaines, dans toutes les villes, vous pouvez faire des courses, participer à des stands. Je sais qu'il y a plein de médecins, il y a aussi plein de personnes qui travaillent autour du cancer du sein qui viennent sur ces événements pour justement en parler, ou des psychologues, plein de choses comme ça. Très important. C'est vraiment très important, donc n'hésitez pas, vous toutes là qui regardez, même de manière générale, allez faire ces dépistages, à vous prendre des informations, n'hésitez surtout pas, faut en parler, c'est important. Et donc je pense que c'était important aujourd'hui de le faire parce que on a l'occasion d'avoir la chaîne, je me suis dit en vrai let's go. Ce qui est bien c'est important. que t'avais pas de t-shirt rose. Oui. Du coup je t'ai prêté le mien. Ouais, à la base c'est un ruban rose, sauf que n'ayant pas de ruban rose, je me suis dit je vais me rabattre sur le Celle-là, là c'est un peu une jupe là, tu vois. là gros, Timothée là. Je participe aussi en donnant Voilà. mon t-shirt. Voilà. Les meufs, parce que je sais qu'on a plein de meufs sur la chaîne, touchez-vous les seins. Oui. De manière pratique. Je vais pas vous faire une démonstration maintenant, mais il y a plein de façons sur internet où vous pouvez déjà chez vous capter comment faire. En fait, c'est avec 2 doigts et vous parcourez votre sein si vous. En plus des dépistages que vous devez faire annuellement à partir d'un certain moment. C'est toujours bien. Et dans les commentaires, spammez les rubans, les cœurs roses, etc. aujourd'hui, allez-y. N'hésitez pas à vous faire dépister. Le plus tôt possible, je pense que c'est le mieux. Donc, voilà. Moi, ma femme, elle a eu un moment là, il y a eu des petites douleurs comme ça. Elle s'est fait dépister. Heureusement, elle avait rien. Mais en tout cas, voilà. c'est bien. Vaut mieux savoir. Mais non, ça c'est moi. Léo, il Non est là. mais... Ah, il était pas là avant. T'as vu ce que j'ai? Un pull. Pourquoi? Parce qu'il commence à faire froid. Moi aussi, c'est un pull. Ah toi t'as pas de pull. Si. Mais t'as pas de pull mais t'as un pull. Ouais. Moi j'ai pas de pull mais j'ai un pull. Update, en gros, c'est de la pâte au sucre. De la pâte au Il sucre. doit y avoir à peu près un quart de cacahuètes dans tout le truc à la cacahuète. Par contre, il y avait un petit dessin de cacahuètes dessus, c'est mignon. Tu sais que c'est ultra Sucré. connu ce truc. C'est très très connu et c'est Très, très sucré sucré. au-dessus du fait d'être connu. Attends, allons voir. Non, non, s'il te plaît, non. Non mais vas-y. Quel plaisir d'avoir un balcon pour profiter de ce temps incroyable qu'on a aujourd'hui. Petite annonce, demain, vendredi, mais aussi samedi, vous avez 2 journées spéciales Excite et 2 journées qui sont très importantes pour moi. Alors déjà, sur Ici Japon, vous avez une vidéo qui sort, une vidéo exploration, où on est à mi-chemin entre exploration et documentaire. C'est exactement ce que j'adore faire. Et en plus, on sera en Thaïlande, dans un lieu qui est connecté à mon passé. C'est la première fois que je retourne dans un lieu abandonné, dans lequel j'étais déjà allé il y a de nombreuses années. Et l'histoire est assez folle, vous allez voir, j'ai hâte que vous découvriez ça. Je pense que vous n'en avez pas entendu parler en plus. Mesdames et messieurs, pourquoi il est... Il est seul. Les viewers, la qualité
paf, Oh merde. elle a augmenté. Oh, t'es tout flou. Non. Ah bah si. Oh, les amis, vous avez peut-être remarqué que sur la chèvre de Benoît, il y a plus de vidéos. Ouais, c'est le matin, il faut être tranquille. Benoît s'est dit qu'il allait se remettre à poster régulièrement. Pas régulièrement, j'entends toutes les semaines, sauf une fois par mois, le vendredi. Et donc, l'idée c'est de, tout simplement de faire plus de vidéos voyage. Axé sur le voyage, vous savez, Benoît il adore voyager, aller découvrir des trucs intéressants, vous raconter des histoires, et en particulier les urbex, Excite. Et je sais pas c'est quand la dernière vidéo Excite qu'on a eue sur la chaîne, c'est ça que je voulais regarder. Oh, ça fait... Ça remonte, hein, le dernier Excite. Ça remonte vraiment pas mal, ouais. C'est pas clair à quand on remonte le dernier Excite parce que il y a des trucs qui sont moitié Excite, moitié exploration. Mais là, d'après ce que je regarde, le dernier Excite ça remonte quand même à presque 2 ans et on va sortir ce vendredi le retour des vidéos Excite avec une exclue. Je sais pas trop ce que je peux vous dire. J'ai pas envie de trop vous en donner parce que vous allez pouvoir découvrir ça demain en vidéo. Vas-y, je vous montre juste un petit passage. Il y a quelqu'un là-bas. Donc demain midi, restez préparés, la vidéo va sortir midi heure française devant votre ordi, je sais pas si vous êtes en télétravail en train de manger. Benoît qui sort la vidéo, Tev ici Japon, je clique et c'est parti. Délice. Un délice. Et samedi, donc dans 2 jours, si vous êtes sur Paris, dans le Marais, il y a le lancement de cette G-Shock Excite au G-Shock Store. Je suis tellement content, enfin pour moi c'est vraiment la collab de rêve. Je dis de rêve, je déteste ce mot, mais en vrai, on n'en est pas loin. Si vous venez, alors c'est 150 € pour cette G-Shock limitée à 500 exemplaires. Et pour chaque achat, je vous offre une casquette Excite qui n'est pas encore sortie, donc vous serez les premiers à les avoir. Ce sera un petit event parce qu'ils ont brandé tout le G-Shock Store pour l'occasion, avec aussi un petit peu à boire, à manger, etc. J'ai hâte de vous retrouver là-bas, c'est samedi de 16h à 19h. Et juste après ça, j'irai manger à Saiba, c'est pas très loin à pied. Donc si vous voulez vous rendre là-bas, on pourra continuer la soirée. D'ailleurs, ça fait du coup quelques jours que c'est ouvert, j'ai passé pas mal de temps là-bas, presque tous les jours. Merci à tous d'être venus, c'est vraiment super. Mais quel plaisir d'avoir enfin un lieu où je peux me poser et vous voir, et on prend le temps de discuter, de parler de plein de trucs. Je kiffe cette semaine en votre compagnie, c'était vraiment trop bien, et ça continue encore samedi. Donc merci pour ça, on se donne rendez-vous à samedi au G-Shock Store, et à bientôt, merci. Il est là. Les gars, j'ai pas commencé, que je suis déjà fatigué. Où est-ce qu'on est? On est au Stadium Ajinomoto. Pourquoi? Parce que la personne derrière la caméra a voulu me dire: ouais Léo, viens, il y a un petit truc chill, tu vas courir 1,6 km. Que nenni, c'est un mytho. Je suis dans une merde. On va leur expliquer après. Tu filmes. Il est là. Bienvenue à Ajinomoto Stadium. Aujourd'hui, on va faire une autre course avec notre bon Léo, et il ne sait pas ce qui va l'attendre. J'ai fait cette course l'an dernier et je peux dire que c'est pas facile. On doit faire 1 mile, 1,6 km pour être plus précis. Ça brûle sur les jambes, les ischios, donc j'ai pris quelques sachets d'électrolytes, etc. pour pas qu'on crampe entre les tours. Ça m'est arrivé l'an dernier, tu pousses tellement sur les ischios, etc. que tu crampes directement durant la nuit. Le but, maintenant il y a toujours un but du jeu avec le caillou, vous le savez maintenant. Le but du jeu, c'est Léo va avoir sa team. Je vais avoir ma team. Qui va gagner? Tokyo Rokutai, c'est une course qui est ultra populaire à Tokyo. En tout cas, c'est là où il y a un rassemblement de tous les grands runners, en tout cas de Tokyo. Il y a plusieurs courses comme ça durant l'année où il y a un rassemblement de tous les coureurs, un petit meeting où vous avez différents types de challenges. Mais ce challenge, en tout cas, le Tokyo Rokutai, c'est une course en relais. Donc chaque tour fait 1,6 km, donc 1600 mètres exactement. Et j'ai fait cette course l'an dernier sans forcément d'expérience. C'est une course qui est super intéressante et que j'ai proposée encore une fois à Léo, tout comme la Spartan, parce que je pense que ça va être intéressant pour lui de découvrir ce genre de courte distance. Alors, il va falloir parler de 2 choses. La première chose, c'est que, je vous l'ai dit, j'ai fait cette course l'an dernier et il y a eu pas mal de choses qui sont débloquées au niveau de mon cerveau, parce qu'une course de 1600 mètres, donc 1,6 km, c'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Parce que c'est pas assez court pour pouvoir sprinter tout le long, mais c'est aussi pas assez long pour pouvoir pacer. C'est-à-dire que c'est véritablement un entre-deux où il faut savoir doser sa course, mais tout en allant assez vite. Donc c'est vraiment environ entre 50 et 75% de sa véritable rapidité. Léo, bienvenue dans l'arène. Tu commences à filmer, il y a un clown qui passe. J'ai chaud,
ça va pas commencer. Je vais tout péter, regarde, tu vois, on voit les pecs cette fois comparé à l'autre Spartan. Tu vas te mettre torse nu ou pas? Ça va, non, tu peux pas, je vais passer pour un clown. Vous avez plusieurs tours à effectuer. On va dire que vous avez 10 personnes dans votre équipe. Une fois que les 10 personnes sont passées, et bien vous avez un autre tour. Et ce pendant 6 heures. Non-stop, non-stop, non-stop. Je pense que Léo va découvrir tout cela aujourd'hui. Et ça va être intéressant. Alors le premier tour, je pense que je vais pas trop lui donner de conseils pour qu'il puisse découvrir lui-même ce que c'est de courir 1,6 km. Encore une fois, c'est 1,6 km qu'il faudra répéter plusieurs fois, entre 5 et 6 fois. La pression Léo, la pression. Il m'a mis un numéro 2 et je sais même pas qui c'est à qui je récupère le bâton. Franchement, 2 c'est top quand même. Tu connais pas la personne qui est avant toi? T'es à froid en plus? Je suis à froid. Là, j'essaie de chauffer la balle. Et par contre, il y a un boucan de ouf. Allez Léo, pousse, pousse. Ça envoie dans les muscles. Eh oui, eh oui. Bon les amis, je vais finir mon premier tour. Je suis numéro 2 de ma team, toi t'es numéro 11. C'est dur, parce qu'en fait à 1,6 km, tu penses que tu peux y aller super vite. Moi j'ai démarré à balle, et ça prend dans la gueule. En fait, pour tenir, pour aller à un rythme moyen. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Pour vous annoncer la petite nouveauté que vous savez déjà. Nous sommes jeudi. Nous avions dit la semaine dernière. Non, on avait dit jeudi qu'on allait annoncer jeudi. C'est vrai. On a là quoi? Les packs. Les packs. Les Olipa. Est-ce qu'on rappellerait pas ce que c'est un Olipa? En japonais, Olipa. Original pack. Donc les packs originaux. Vous avez 5 cartes par booster. C'est des packs qu'on a fait nous-mêmes. Puis dedans, vous avez la chance de trouver des cartes rares, des cartes. C'est des boosters. Il y a vraiment des bons drops. Maison, par la maison. Fait maison. Il n'y a pas plus fait maison que ça. Regarde, c'est nous qui avons fait les enveloppes. Sont faites par nous. Le seal of quality. Ici Japon Corp. Rien que pour l'enveloppe, j'ai envie d'acheter. Tu sais que quand on a vendu beaucoup de cartes, avant on avait des enveloppes classiques blanches, et quand on est passé à ces enveloppes là, on a eu pas mal de SAV en disant non, s'il vous plaît, retardez ma commande, je veux à tout prix les nouvelles enveloppes. Et regardez, en parlant de nouvelles enveloppes, Oh, un petit qui vient rejoindre la collection. Les couleurs ensemble, mettez les 4, en vrai ça rend trop bien, je trouve, les couleurs. C'est des Power Rangers bientôt. Dobutsu no Mori, hein, donc Animal Crossing, Animal Forest aux États-Unis, je sais pas si tu savais. Après, je pense que maintenant c'est Animal Crossing aussi, mais au début c'était Animal Forest. C'est des cartes Amiibo. Les cartes Amiibo, c'est des cartes que vous pouvez utiliser en jeu sur New Horizons, New Leaf, tous les jeux, non? Tous les jeux qui fonctionnent avec des Amiibo. Même Zelda, je pense que sur Breath of the Wild ça fonctionne. C'est des cartes Amiibo, donc. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a vraiment beaucoup même. Il y a plus de 500 cartes qui existent de Animal Crossing, et c'est un truc qu'on nous demandait depuis déjà très longtemps. On s'est dit pourquoi pas lancer ça, donc. Et c'est disponible maintenant tout de suite. Là, vous cliquez sur le site. Dis-toi, ça c'est moi, là-bas c'est Tokyo Card, ça va être disponible dès que ça va toucher 3, 2, 1. Déjà, comment tu veux qu'ils veulent ton truc? Alors, je vais te montrer comment on fait. Ça s'invente. Voilà. Quand je suis un peu sadique comme ça, faut pas m'appeler le caillou, faut m'appeler la caillasse. Voilà. Quand je donne un défi comme ça, il y a forcément un challenge. Il y a un challenge qui est un peu sadique. C'est-à-dire que Léo va avoir sa propre team et je vais avoir ma team. Alors moi là-bas j'étais censé être dans la team de Léo, mais je vais lui laisser cette team qui est une team de fitness influenceurs. Donc il y a beaucoup de gens qui courent le marathon, il me semble qu'il y a une fille qui fait du 100 longueur. Donc de son côté il y aura quand même des gens qui courent pas mal, mais une fois encore je ne connais pas tout le monde dans son équipe et je ne connais pas tout le monde dans mon équipe. Je sais que ça va être fitness influenceur contre fitness influenceur. Encore une fois c'est Léo qui est sans expérience, donc je le mets dans une équipe où ils ont à peu près tous le même niveau. La deuxième des choses que je voulais rappeler, c'est que comme je suis la caillasse aujourd'hui, non pas le caillou, la caillasse, il y a forcément un challenge et ce challenge c'est son équipe contre mon équipe, celui qui fait le meilleur sur le classement. Il faut savoir que pendant la course, il y aura un énorme tableau avec le classement de toutes les équipes et ceux qui gagnent. Alors il y a deux types de classement, il y a le classement général et il y a le classement par type d'équipe. J'espère viser un top 10, même si l'an dernier on a fini 3e en équipe mixte. Je pense que le niveau c'est quand même élevé par rapport à l'an dernier et je pense aussi qu'il y a beaucoup de fitness influenceurs qui ont compris que cette course était une très bonne chose en termes de visibilité, donc ils se sont tous inscrits dans cette course. Bon les amis, on a terminé tous les deux notre 3e tour. Je vous mens pas que ça c'est fatigant. Petit à petit moi mon score diminue, c'est-à-dire je faisais le tour en 6 minutes 30 plus 6 minutes 40 et là je suis à 6 minutes 50 et quelques. L'objectif c'est de pas passer les 7 minutes, j'ai pas envie de les dépasser et je vais essayer d'améliorer. Ce qui est marrant c'est que toi ta team, tu vois, ce qui se passe c'est que tu cours, tu fais putain c'est bien les gars, on était 11e, on est passé 10e, maintenant on est 7e et moi je fais ah bah elle vient de nous faire perdre 2 places celle-là dans le classement. Non en vrai ils ont des scores catastrophiques, en vrai c'est cool, ils essayent. Go go go. Je
crois que j'ai réussi le challenge. On va voir combien j'ai fait. 6,35. Bon, c'est mon dernier tour, les gars. Je vais faire mieux que d'habitude. 6,30, 6,45, 6,56. Et là, je vais essayer de faire 6,20. Ok, bon, c'est le moment de vérité. On va savoir si Léo a atteint son but ultime de faire 6,30, 6,20. Qu'est-ce que je raconte? J'ai tout donné, papa. Premier degré, j'ai tout donné. J'ai fait 6,35. Du coup, ça veut dire que moi, j'ai pas eu mon 20. On est pour le moment 9ème. On est 43. C'est bien. Ben, on a fini. Voilà. Nous avons fini cette course. Tu as fait un magnifique score avec ton équipe. On est 8ème. Moi, franchement, je pense que j'étais dans une équipe géniale. J'aurais pas pu mieux tomber. Premier degré, j'étais avec Tumdi. Il y a des gens qui font du running et tout. Je trouve que moi, je suis pas mal sorti. J'avoue. Merci d'avoir suivi les aventures de Caillou et de. Je sais pas de Léopold Martinez. Allez, adieu, bye. Bonjour, vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous avais montré comment je bosse sur les montages des vidéos, notamment les vidéos pour la chaîne principale et la chaîne e-sport. Vous avez été très nombreux dans les commentaires à nous dire « Oh mais c'est très intéressant, est-ce qu'on pourrait voir Timothée aussi? Comment est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est le même process ou pas ?» Donc aujourd'hui, on vous fait une séquence à peu près équivalente pour voir comment ça fonctionne avec Timothée. Alors je vais mettre une autre vidéo qui est déjà finie, par exemple la vidéo de lundi, la vidéo de Saïba, oui c'est ça, tous les repas et tout, c'est la première fois qu'on voit Saïba. Alors cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'en fait, il y a beaucoup de rush de Saïba. Qu'est-ce qu'un rush? Donc qu'est-ce qu'un rush? Tout simplement, pour vous la faire depuis le début, moi ce que je fais, comment je marche, c'est que, comme vous pouvez le voir là, j'ai un dossier par vidéo, 154, 157, là j'ai pris la 158, et j'ai plusieurs dossiers. Alors là c'est un petit peu le bordel, quoique pas trop. J'ai un dossier rush. Les rush, c'est tout simplement les fichiers bruts de ce qu'on filme. Par exemple, celui-là. Il dure 1 minute 16. Oh yo! Oh yo! Et moi je vais pas garder ça, je vais garder que le salut les gars. Oh yo! C'est ce que ça donne là. Chaque séquence je lui mets une couleur. Donc le début, toujours le début, c'est orange. Ça donne jaune sur l'écran, peut-être qu'il y a peut-être un débat qui peut être créé. Bah je vous le dis, c'est orange. Après, libre à vous d'interprétation. Toujours ça on essaye le plus possible, c'est avant l'intro, une séquence drôle. C'était quoi la séquence de cette vidéo drôle? Non, non s'il te plaît, non. Non mais vas-y. Ouais. Et donc là j'ai eu énormément de rush de Benoît sur Saïba, 35 Go. Ouais. Et donc tout ce qui est bleu, c'est l'extérieur, ce qu'on appelle les rushs en extérieur, c'est-à-dire pas au bureau. Et les rushs pas au bureau, il n'y a pas de musique. Parce que mettre une musique dessus, ça rajoute du brouhaha, c'est pas très agréable. Alors, sauf si on est dans un coin tranquille et Benoît qui parle pendant un bon moment, là je mets une petite musique, mais sinon, généralement pas. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait, bon, quand Benoît est là, c'est simple parce qu'il nous dit, ok, là on va tourner ça, là on va tourner ça. C'est pas vrai en plus. Bon, si, généralement ça va. C'est pas vrai. Généralement, Benoît il dit, il y a quoi aujourd'hui? Et je sors mon agenda. C'est les deux. S'il a des trucs déjà prévus, il nous dit. C'est vrai. Et après, c'est là où tu rentres en compte. Par exemple, colis de Taka. Voilà. Là, on l'a fait, on a filmé le colis de Taka. Et concrètement, vous voyez, c'est tous les trucs à filmer. Léo, couvre, machin, relais. Ah, bah tiens, ça vous allez le voir après. Bah, typiquement, il y a certaines choses sur lesquelles il y a de la flexibilité et d'autres pas. Et en fait, pour essayer d'équilibrer, pour avoir toujours une vidéo d'une certaine durée à peu près d'une quinzaine, vingtaine de minutes, si c'est une bonne vidéo. Par exemple, celle-là, elle fait combien? Elle fait, 20 minutes. Donc en fait, on essaie d'équilibrer entre les jours pour pas qu'un jour ce soit une vidéo de 5 minutes et qu'un jour ce soit une vidéo de 30 minutes. Exactement. Justement, ce qui est cool pour moi, c'est que comme on a plus les vidéos du mercredi et du vendredi, il y a certains trucs qu'on tourne en avance que moi je peux faire, peaufiner, améliorer. C'est ce qui me permet de faire des vidéos qui sont un petit peu mieux. Et voilà, après il y a tout un travail de son où là on va aller sur des trucs un petit peu plus compliqués, mais ça part de compresseurs, de sidechain. Sidechain c'est quoi? C'est quand on met de la musique avec les voix. C'est par exemple quand on perd la balance des blancs. Ah. C'est bon. C'est bon. Sidechain c'est quoi? C'est par exemple quand on parle, là je parle, vous voyez, et bien la musique tout simplement baisse. Et si je ne parle pas, chose que je ne vais pas faire parce qu'en fait ce sont des musiques copyrightées. Non, ça va pas le dire. Bah si, on a le droit. Si, ce sont les musiques de Suzumiya Haruhi. Est-ce que t'es sûr de vouloir dire ça? Bien sûr, mais tout le monde le sait. Masaya l'a déjà dit plusieurs fois. C'est lui qui a initié les vidéos ici Japon Cord, vous le savez. Et c'est lui qui a initié cette OST et elle est presque inchangeable. J'ai envie de dire, j'ai pas envie d'y toucher. Iconique. C'est un peu sacré. C'est un peu l'OST de ici Japon Cord maintenant. Et bah ouais. Les gens qui connaissaient pas l'animé, qui connaissaient IJC et qui regardent l'animé post-IJC, ils sont en mode Donc voilà, c'est ce qui permet ça. Mais par exemple, si là, je mets une musique libre de droit, bah tiens, je peux en parler aussi. On utilise Epidemic Sound. C'est un abonnement qu'on paye pour avoir des musiques. Si là, par exemple, vous voyez, j'ai la musique, ça parle, voilà. Et là, si je parle plus. Et là si je reparle, voilà, ça fait comme ça. C'est tout simplement le pouvoir du sidechain. C'est une partie de mon montage. En vrai, j'aime bien le son. C'est bizarre à dire, non? Ça prend beaucoup de temps parce que tout le monde ne parle pas à au même gain, au même débit. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent plus fort, il y en a qui parlent plus doucement. Non. Je ne vise personne. Non. Des fois on est loin, des fois on est proche. On filme dans des situations qui sont vraiment pas idéales. Quand c'est une vidéo de Benoît où le trépied est posé, machin, le son est bon, il bouge pas, il est tout le temps comme ça. Mais à partir du moment où ça part dans tous les sens, ça prend énormément de temps de faire des cuts, puis après
de cut à des moments où je suis en mode ah, là tu vois, là le son, ok, j'ai pas besoin de le bouger. Par contre là, faut que je le baisse. Et après, même une fois que j'ai remis la musique, il faut que je refasse une petite balance. Donc ça prend énormément de temps. Tout ça pour votre plaisir. Une fois que tout ça c'est fait, il y a tout le côté de tu dois exporter, tu dois préparer les trucs. Après on le met sur YouTube. Il y a la petite minia qui est en train d'être faite en même temps. Il y a tout ça qui est en train de tomber. Tout cet aspect de qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, machin, truc qui est important. On a les jalons classiques de bonjour. Pour moi, c'est un épisode d'un animé, tu vois. Un peu un shonen. C'est qui le personnage principal? Bah, c'est Benoît. Hein. Bah oui, c'est Benoît. Nous, on est l'équipage. Les Nakama. Ouais.